Une farandole de cake pour vos apéritifs de fête. C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveur et Simplicité. C'est une chaîne sur laquelle je vous invite chaque semaine à réaliser un défi cuisine, c'est-à-dire à vous mettre en cuisine pour faire une recette avec moi. Je vous propose des recettes simples, savoureuses et saines pour vous aider à vous remettre en cuisine et vous donner des idées. Alors cette semaine, nous allons réaliser une farandole de cake. Qu'est-ce que c'est qu'une farandole de cake? Eh bien en fait, c'est un appareil à cake que vous allez faire pour pouvoir ensuite le diviser en autant de cakes que vous souhaitez faire. Et je vous propose cette semaine 5 idées de garnitures différentes et variées que vous pourrez accommoder à votre goût. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon article où vous trouverez plein d'astuces et d'idées de garnitures pour vos cakes. Je vous en propose des plus simples et des plus originales, donc je vous invite vraiment à aller voir. J'ai essayé cette semaine de faire des choses simples, qui soient faciles, et de mon côté avec des ingrédients que j'avais déjà dans ma cuisine, que j'avais déjà prêts ou que j'allais utiliser dans des recettes juste après. Donc je vous invite vraiment à faire comme moi, à utiliser vos restes, à utiliser ce que vous avez dans votre frigo et à ne pas nécessairement acheter tous les ingrédients pour avoir tel ou tel cake. Voilà, ça vous permettra aussi d'improviser et d'avoir des recettes à chaque fois plus originales. Alors sachez que cette vidéo, je vous la propose en 3 étapes. Je vous propose d'abord des étapes préparatoires pour si vous souhaitez préparer certains légumes ou certains ingrédients à l'avance, faire revenir les oignons, faire revenir les poireaux, etc. Mais ce sont des étapes qui sont absolument, qui ne sont pas nécessaires. Si vous souhaitez directement utiliser vos légumes crus, vous pouvez le faire aussi. C'est simplement que si vous les faites revenir avant, ça va vous permettre d'ajouter les épices aussi quand vous les faites revenir. Et vos cakes auront souvent un goût un petit peu plus intéressant. La deuxième étape, ça va être de préparer l'appareil à cake que l'on divisera ensuite en autant de cakes qu'on souhaite faire, donc ici 5. Et la troisième étape, ce sera de préparer les différentes garnitures et de les ajouter à notre appareil. Vous allez voir, les 2 dernières étapes en particulier sont super rapides, donc si vous voulez passer directement à l'étape 2, n'hésitez pas. Et pour l'étape 3, je vous conseille vraiment d'avoir un petit mixeur. Je vais vous montrer le mien. Moi j'utilise ça, c'est un petit mixeur à main. Vous pouvez aussi en trouver des pas très chers dans des magasins du style Stocomanie ou Action. Voilà, par exemple celui-ci à 3,99 €. Je vous garantis pas que ce sera de la même qualité et que ça pourra tout mixer aussi bien que le mien, mais du coup ça pourra quand même vous aider à gagner du temps en cuisine pour couper pas mal de petites choses. Et du coup, avec ça je mixe tous mes ingrédients, tous mes légumes, et ça me permet d'utiliser un minimum d'ustensiles et d'être aussi super rapide sur ma préparation. Donc voilà, je vous propose d'aller tout de suite en cuisine et de commencer par les ingrédients préparatoires si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez aller directement à la deuxième étape. Je vous mets le temps juste ici pour que vous sachiez à quelle minute vous pouvez avancer. Alors pour commencer, je vais faire torréfier à peu près 50 g de noisettes. Donc je les étale sur un papier de cuisson et je les enfourne à 170 pendant environ 5 minutes. Alors sachez que cette étape est optionnelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement travailler avec des ingrédients crus. Alors moi j'ai choisi d'utiliser des poireaux parce qu'en fait j'avais l'intention de faire une fondue de poireaux dans la semaine. Donc je vais vous montrer comment je fais ma fondue de poireaux et après j'utiliserai le reste de poireaux pour les cakes. Donc je commence par couper tous mes poireaux en 4 sans entamer la base. Et ensuite, je les passe sous l'eau en écartant bien pour bien enlever la terre qui aurait pu rester à l'intérieur. Alors sachez que moi j'ai choisi de faire toutes ces préparations, mais si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des légumes qu'il faut préparer à l'avance. Vous pouvez tout simplement préparer directement l'appareil à cake et mettre des produits bruts. Voilà, pour les poireaux, c'est quand même meilleur de les faire fondre avant. Et je voulais vous montrer comment faire si l'idée vous plaisait. Lorsque mes noisettes sont torréfiées, vous voyez, elles ont grillé un petit peu, je les laisse refroidir avant de les mixer.
Je prépare une noix de beurre dans une poêle que je commence à faire chauffer pendant que je vais préparer les poireaux. J'enlève bien sûr toutes les radicelles. J'enlève tout ce qui est abîmé. Et je vais maintenant couper en lamelles assez fines. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien juste en dessous vers l'article. J'utilise tout le poireau, y compris le vert. Mais si vous le souhaitez, je vous donne dans l'article que je vous mets en lien en barre d'infos plusieurs astuces pour utiliser le vert de poireau. Donc je vous invite à aller regarder. Voilà, ça je l'enlève parce que c'est un petit peu trop dur, c'est dur à couper. Je ne garde que les parties qui sont belles et tendres. Et je le mets directement à la poêle. Je le laisse maintenant cuire à feu doux et à couvert pendant une vingtaine de minutes. Une fois que vous avez laissé les poireaux revenir pendant environ 20 minutes, vous pouvez ajouter la crème fraîche, remuer un petit peu, ajouter une cuillère à soupe de moutarde et laisser cuire à nouveau à couvert pendant 10 minutes. Pendant tout ce temps de cuisson des poireaux, vous pouvez commencer à préparer la suite. Donc pour ma part, j'ai choisi de vous montrer comment préparer, faire précuire un petit peu les carottes parce que j'ai choisi de les faire revenir un petit peu à la poêle avant afin de leur donner un petit peu plus de goût. Encore une fois, c'est une étape totalement optionnelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer directement avec l'appareil à cake. Donc je vais prendre environ 50 g de carottes, donc c'est l'équivalent d'à peu près une carotte et demie. On peut la trancher ou la couper grossièrement, donc moi je vais la couper grossièrement. Pendant ce temps-là, je fais chauffer un peu de beurre dans une poêle. Je coupe grossièrement ma carotte et je vais la mixer. Donc voilà, si vous avez un mixeur à main, c'est l'idéal. Vous allez voir que je vais tout préparer avec ce mixeur-là. Donc simplement, mes morceaux de carottes, et voilà, je mets le tout dans ma poêle avec mon beurre fondu. Vous pouvez aussi les faire revenir dans l'huile, mais pour donner plus de goût aux carottes, voilà, je vous conseille un petit peu de beurre, c'est l'idéal. Et alors là, c'est carottes noisettes, comme vous le savez. On pourrait également rajouter du fenouil dans cette recette. Ça donnerait un goût assez intéressant. Voire également rajouter des morceaux de saucisse. Je les ai laissés dorer pendant environ 1 minute. Je vais maintenant rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau et mes épices. 1 cuillère à café de curcuma et 1 cuillère à café de cumin. Je mélange bien et je laisse revenir jusqu'à évaporation de l'eau. Les carottes ne vont pas être cuites, elles restent croquantes, mais ça permet de les faire précuire légèrement et surtout de leur donner aussi le bon goût des épices. Voilà, encore une fois, cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre directement les carottes crues dans votre préparation à cake et les épices également mélangées dans l'appareil. Il est important à cette étape, si vous prenez la même option que moi, que l'eau soit bien évaporée pour ne pas rajouter trop de liquide dans votre appareil à cake. Et pendant que ça cuit, je vais préparer donc mes noisettes que j'ai fait torréfier au four. Et je vais simplement les hacher, toujours dans mon mixeur à main. Vous voyez, je ne lave même pas entre deux, hein. Je fais directement. Voilà, vous pouvez les hacher plus ou moins grossièrement, mais moi je les ajoute directement dans ma poêle, maintenant que l'eau est complètement évaporée. Je n'aurai plus qu'à rajouter ça à ma première portion de cake. Il est temps maintenant de préparer l'appareil à cake. Nous allons maintenant réaliser l'appareil à cake. Pour préparer cet appareil, vous aurez besoin de 6 œufs, de 130 g de crème fraîche, de 260 g de farine, de 2 sachets de levure chimique, de 130 g de beurre fondu et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du gruyère râpé ou du comté en cubes ou râpé bien sûr et des oignons crus ou cuits. Moi j'utilise la préparation que je fais pour les oignons de la semaine, donc je vous mettrai le lien vers cette astuce en barre d'infos. Et donc pour commencer, je pèse 130 g de crème fraîche, j'ajoute mes 6 œufs.
Je vais faire tiédir cette préparation, donc pas trop chaud, parce que le but n'est pas que ça bout, c'est juste que ça tiédisse. Et bien sûr, je mélange pour casser les œufs, bien les incorporer à la crème fraîche. Pendant que ça tiédit, je vais préparer mes 260 g de farine dans un saladier. Je mélange les 2 sachets de levure et je vais faire fondre mes 130 g de beurre. Je peux vérifier la température en mettant ma main au-dessus. Je sens quand c'est chaud, vous imaginez la température du bain. Donc voilà, ça vous donne une idée si vous voulez vérifier en trempant le doigt. Et pendant ce temps, je mélange le beurre fondu avec la farine. Et j'ajoute ma préparation tiédie. Et là, je mélange au fouet afin d'avoir une préparation bien homogène. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mélanger au batteur. Moi, habituellement, je fais cette recette au robot, donc c'est vrai que j'ai une préparation qui est bien homogène. Donc à vous de voir en fonction du matériel dont vous disposez. Après, c'est quand même assez facile aussi à faire à la main. C'est pour ça aussi qu'on fait tiédir les œufs et la crème. Et voilà, c'est déjà prêt. On peut désormais passer à la garniture. Je vais utiliser ce moule, c'est le moule 5 cakes que je vous ai déjà présenté dans une recette de gâteau. Si vous n'avez pas de moule de ce type, vous pouvez utiliser toutes sortes de moules, adapter simplement les quantités à vos tailles de moules. Moi donc je sais que ça, je vais répartir cette préparation dans les 5 moules et donc je sais qu'il va me falloir à peu près entre 175 et 200 g de préparation d'appareil à cake. Donc je vais peser la quantité dont j'ai besoin. Voilà, je transvase donc à peu près 175 g de mon appareil dans un autre saladier et je vais mettre la première garniture. Donc moi j'ai préparé des noisettes torréfiées que j'ai concassées. J'ai concassé également des carottes et je les ai faites revenir à la poêle. Si vous n'avez pas fait toutes ces étapes-là et que vous gardez la même garniture que moi, vous pouvez tout simplement directement mixer les carottes avec les noisettes et les mettre directement dans votre appareil. Je mélange et je mets directement dans mon premier moule à cake. Pas besoin de laver votre matériel entre deux, vous pouvez directement enchaîner avec la deuxième préparation. Je prélève de nouveau 175 g de pâte à peu près et je vais maintenant faire une garniture au poulet et au potiron avec un petit peu de curry. Donc je vais commencer par mixer environ 50 g de poulet déjà cuit, toujours dans le même mixeur et toujours sans faire la vaisselle. Je l'incorpore directement dans ma préparation et je vais mixer de la même manière le potiron que je coupe d'abord en cubes. Donc environ 50 g de potiron. Et je mixe. Je précise donc, le potiron, il est cru. Le poulet est cuit, mais le potiron, il est cru. Donc le poulet, j'ai utilisé un reste de ce que j'avais utilisé dans la semaine. Et le potiron, j'avais fait une soupe au potimarron, exactement, c'est pour ça qu'il n'est pas pelé. Et du coup, j'avais gardé un tout petit bout pour pouvoir faire les cakes. J'utilise de la même manière toujours les mêmes ustensiles. C'est pas la peine de les laver entre chaque. C'est pas le peu de goût qui va se transvaser d'un cake à l'autre qui va gêner le concept. Et je rajoute environ une cuillère à café de curry. Alors vous le savez, moi je fais toujours à la louche. Je mélange et je transvase dans mon deuxième moule. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans l'article, à utiliser des moules, plusieurs moules à cake, des moules à gâteau, plutôt petits quand même, ce sera meilleur. Ou alors des moules à muffins, ça peut être très sympa aussi d'avoir des cakes comme ça sous forme de muffins pour l'apéro. Voilà, faites vraiment avec ce que vous avez, même s'il est vrai que ce moule-là est vraiment top. Troisième préparation. Pour la troisième préparation, je vais utiliser la fondue de poireaux que j'ai préparée en début de vidéo. Donc si vous souhaitez ne pas préparer de fondue de poireaux, vous pouvez l'utiliser toute prête, il y en a des petites portions surgelées. Vous pouvez également utiliser du poireau que vous faites simplement revenir à la poêle. Là, ça risque d'être un petit peu fort quand même, le poireau, il vaut mieux le cuire avant de le mettre dans vos cakes. Et je vais mixer, toujours avec mon super mixeur. Une tranche de saumon,
Je la coupe grossièrement avant, ça facilite le travail. Et de la ciboulette. Et j'ajoute le tout à mon appareil à cake. On mélange à nouveau. Et on met dans le 5e cake. Alors si ça vous choque d'enchaîner d'autres préparations dans le même plat après le saumon, moi c'est pas mon cas. La seule chose c'est que si vous avez des personnes qui sont allergiques aux fruits de mer, aux poissons, il faudra passer le saumon, faire le saumon en dernier. Maintenant c'est tomates séchées mozza. Je mixe d'abord la mozza, vous pouvez également la couper en petits cubes, hein. Mais moi j'ai mon mixeur de sortie, donc j'en profite pour tout faire. Je l'ajoute à ma 4e préparation. Je vais mixer avec ensuite quelques tomates séchées. Là, ça va être un petit peu gras. C'est pour ça que j'ai gardé les tomates séchées pour la fin. Alors souvent, quand je fais cette recette de 5 cakes, j'improvise par rapport à ce que j'ai dans mon frigo. J'utilise des restes, j'utilise des légumes crus, des courgettes. Bon, là, c'est pas la saison, c'est pour ça que j'ai mis des courges. Différentes protéines, différents fromages. On peut imaginer plein de choses. Je vous invite à aller voir l'article que je mets en lien sous la vidéo pour pouvoir avoir plein d'idées de différentes garnitures à faire. J'ajoute à cela environ 1 cuillère à soupe d'origan. Voilà, pour donner un petit goût d'Italie. Le 4e cake est prêt. Pour cette dernière garniture, j'ai choisi de mettre des lardons. Donc environ 50 grammes. Là, j'ai choisi des allumettes de bacon. J'aime bien aussi, comme ça, c'est pas gras. Des oignons. Donc je vais mettre les oignons que j'ai préparés en amont. Mais vous pouvez aussi mettre des oignons crus. Un petit peu de noix de muscade. Environ 1 cuillère à café. Un peu de persil que je vais découper directement au-dessus de mon plat. Là, c'est du persil surgelé que je conserve dans une poche plastique au congélateur. Et dans celui-ci, je vais rajouter un petit peu de fromage râpé. Vous pouvez en rajouter 20-30 grammes. Moi, je fais 2 poignées à peu près. Je mélange bien, je récupère tout ce qu'il y a sur les bords et je transvase dans mon dernier moule. Et voilà mes 5 cakes. Il ne me reste plus qu'à enfourner 30-35 minutes à 170 dans mon four préchauffé. Je vous mets également sous la vidéo les contenances de mes moules, comme ça vous pourrez adapter en fonction de vos moules, si vous en connaissez les contenances, vous pourrez adapter les quantités, les proportions. Il ne me reste qu'à les congeler, donc pour cela je vais les mettre dans des poches surgelées, des poches style Ikea. Je prends une grande poche et je les glisse à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à les mettre au congélateur. Les cakes sont maintenant prêts, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester pour les fêtes. Moi vous voyez je l'ai réalisé un petit peu en avance et du coup je vais congeler mes cakes une fois cuits. Je les décongèlerai au dernier moment en les passant un petit peu au four pour les faire tiédir et ça va me permettre d'apporter un apéritif dans la famille pour pouvoir fêter Noël. N'hésitez pas également à réaliser cette recette toute l'année quand vous êtes invité à un apéritif ou si vous recevez du monde. Voilà, c'est une recette qui est très rapide, vous avez vu, surtout si vous ne faites pas les étapes préparatoires. Et du coup, vous avez rapidement pas mal de cakes que vous pouvez servir en apéritif. Et pareil, soit vous pouvez les préparer à l'avance et les congeler, soit vous pouvez congeler les restes si vous ne les avez pas congelés avant. Et comme ça, vous avez toujours des petits plats maison dans votre congélateur prêts à être utilisés. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire et à m'encourager en mettant un pouce bleu et en me laissant des commentaires sous la vidéo ou sous l'article de mon blog.
Et si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout un joyeux Noël!